Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un rabat tubulaire, donc à partir de côtes en 1 sur 1. Donc en fait je suis en train de tricoter le modèle Gingerbread de Trudy Myrtle. Et donc c'est le rabat qui a été fait en bas du pull. Et donc je dois faire sur la manche. Donc pour cela, donc j'ai coupé le fil, donc alors on nous dit de couper de garder 3 fois la largeur de ce que vous voulez faire en fait, enfin, tout le tour à rabattre. Bon, personnellement j'ai gardé 5 fois parce que j'ai pas du tout envie d'être en panne de fil en plein milieu. Avant ce rang en fait de rabat, on a 2 rangs sur lesquels on glisse une maille sur 2, donc ça fait partie de la préparation du rabat tubulaire. Parfois il y en a 4 rangs, ça dépend. Et donc sur votre traduction, donc vous avez la technique sur la dernière page. Alors on va y aller. Donc j'ai coupé mon fil en gardant une marge, donc je vous dis, personnellement j'ai gardé 5 fois, mais normalement c'est 3 fois la longueur à rabattre. Et on enfile le fil dans une aiguille. Voilà, donc moi j'ai tricoté ma manche en Magic Loop, c'est pour ça que j'ai mes aiguilles comme ça. Et donc première étape, on nous dit passer l'aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers et tirer le fil. Alors j'y vais, donc je la passe à l'envers et je tire sur mon fil. Voilà. Ensuite, passer l'aiguille dans la maille envers suivante en passant derrière la maille endroit et en la prenant à l'endroit. Alors la maille envers suivante, donc c'est ma deuxième maille, mais je dois la passer derrière la maille endroit, donc je vais passer mon fil derrière, j'entoure en fait ma première maille, je vais passer mon aiguille entre les deux. Voilà, comme ça je repasse mon fil devant. Et ma maille envers, je la prends à l'endroit. Voilà. Ensuite, passer l'aiguille, donc je suis à l'étape 3. Passer l'aiguille dans la première maille endroit, à l'endroit, tirer le fil et laisser tomber la maille. Donc j'étais ici, hein, mon fil est entre les deux mailles. Donc cette fois je passe à l'endroit. Je tire sur mon fil et cette fois je lâche ma maille. Alors je ne vais pas lâcher cette maille, en fait je ne vais pas lâcher les 2 premières, tout simplement pour pouvoir faire une meilleure finition sur la fin. Donc, ce que je vais faire là, vous pouvez utiliser un arrête-maille ou quoi que ce soit. Ma maille, au lieu de la lâcher, je vais la mettre sur mon autre pointe d'aiguille pour la récupérer à la fin de mon rang. Ensuite, étape 4, passer l'aiguille dans la seconde maille endroit à l'envers et tirer sur le fil. Donc là, la seconde maille endroit, c'est celle-là, c'est celle-ci qui arrive à l'envers et je tire. Étape 5, passer l'aiguille dans la première maille envers à l'envers et laisser tomber la maille. Donc là, je suis là. Je passe mon fil à l'envers. Par contre, exceptionnellement aussi, je la mets sur mon aiguille droite. Si vous entendez des bruits, c'est les chiens à côté de moi qui font plein de bruit. Voilà, donc au lieu de la lâcher, je la mets sur mon aiguille pour l'instant. Voilà.
Ensuite, je fais comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je repasse mon fil au dos, je passe mon aiguille entre mes deux mailles pour aller, attention, pour aller piquer dans ma maille envers à l'endroit. Voilà, je ressens ma maille entre les deux. Hein. Donc ça c'est l'étape 6. Et donc il faut répéter les étapes 3 à 6 jusqu'aux deux dernières mailles. Alors étape 3, je passe la maille dans la première maille endroit à l'endroit. Je tire mon fil et je laisse tomber ma maille. Cette fois je la laisse tomber. Étape 4, je vais dans la maille endroit qui suit, à l'envers et je tire mon fil. En fait, on va passer 2 fois dans chaque maille, une fois à l'endroit et une fois à l'envers. À chaque fois qu'on va passer à l'envers dans une maille endroit, on ne va pas lâcher la maille. C'est à chaque fois qu'on va en fait passer l'aiguille à l'endroit dans une maille endroit, on va lâcher la maille. Et inversement, quand on passe l'aiguille à l'envers dans une maille envers, on va lâcher notre maille. Donc là, je suis passée à l'envers dans une maille endroit, donc je sais que je ne dois pas la lâcher. Bon, Maya, tu vas te coucher, ça suffit. Hein. Excusez-moi. Alors... Donc j'étais à l'étape 4, donc étape 5, je vais repasser l'aiguille dans la première maille envers, à l'envers et je vais laisser tomber ma maille, donc ici. Et là je laisse tomber. Étape 6, je repasse au dos. Cette fois-ci, je passe à l'endroit. Dans la maille envers suivante. Voilà. Étape 3. Je passe à l'endroit dans la première maille endroit et je laisse tomber ma maille. Voilà. Ensuite, je vais m'attaquer à la maille endroit qui suit, à l'envers, et je la garde. Par contre, étape 5, je vais passer dans ma maille envers à l'envers et je lâche. Donc en fait, pour vous rappeler un petit peu le cheminement, là on vient de lâcher une maille envers, on va reprendre on va retravailler sur la maille envers qui suit. Donc je passe entre mes deux mailles et je pique dans ma maille envers à l'endroit. Voilà. Ensuite, je repasse dans ma maille endroit du devant à l'endroit, donc je la laisse tomber. Je viens de laisser tomber ma maille endroit, donc je vais m'intéresser à la maille endroit qui suit. Et là, comme je viens de la tricoter celle-ci à l'endroit, la maille endroit qui suit, je la tricote à l'envers. Ensuite, je vais venir lâcher la maille envers qui est juste devant. Et là, j'ai plus de... Cette maille est partie, donc je vais m'intéresser à celle d'après. Je passe mon fil au dos, ça c'est l'étape à ne pas oublier. Et je pique mon aiguille à l'endroit. Voilà, ensuite, la première maille endroit, je la laisse tomber. J'ai déjà travaillé. Je pique à l'envers dans la suivante. Voilà. Je pique à l'envers dans la maille envers du début. Je passe mon aiguille devant, fil au dos, et je vais piquer à l'endroit dans la maille envers qui suit. Je pique à l'endroit dans la première maille endroit et je la lâche. Je pique à l'envers dans la maille endroit suivante. Je pique à l'envers dans la maille envers et je la lâche. Je passe mon aiguille au milieu.
et je pique à l'endroit dans la maille envers suivante. Une fois qu'on a un petit peu pris l'habitude, en fait on arrive très bien à le faire. C'est vraiment une question de voilà, de s'habituer, voilà, on travaille les mailles endroits. Ensuite les mailles envers. Alors quand on veut prendre la maille endroit là, à l'envers en passant par derrière, donc je peux le faire en une fois, je pique entre les deux mailles et j'attrape ma maille à l'endroit. Voilà. Ensuite je me débarrasse de cette maille endroit à l'endroit. Voilà, et ainsi de suite. Et on continue comme ça jusqu'aux deux dernières mailles. Alors j'arrive à la fin donc, de mon rabat. Donc j'ai les deux mailles que j'avais laissées en attente au départ et mes deux mailles ici. Donc là j'en suis à l'étape 6. Donc je vais utiliser en fait mes mailles de départ pour finir proprement mon tricot. Donc étape 3. Donc je passe ma maille dedans et je jette. Là je peux passer ma maille à l'envers. Là je jette ma maille. Et là je peux passer à l'endroit. Et je peux lâcher puisque de toute façon ce sont des mailles qui sont déjà lâchées, vous voyez. Ce sont des mailles qui sont déjà finies, mais ça me permet en fait de rattraper proprement en fait mes côtes. Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc voilà, il faut se concentrer un petit peu, mais sinon il n'y a pas de difficulté. Savoir qu'on marche toujours par deux, donc on va piquer deux fois à l'envers de suite et ensuite deux fois à l'endroit de suite, et à chaque fois ce sera on va utiliser une maille endroit et une maille envers donc à chaque fois, c'est à dire que quand vous avez déjà piqué à l'envers une fois, vous savez qu'il faut repiquer à l'envers mais dans une maille différente. Et la même chose pour les mailles endroit. Et puis quand on vient de lâcher une maille endroit par exemple, ça veut dire qu'on va piquer dans la maille endroit qui suit. Quand on vient de lâcher une maille envers, on va piquer dans la maille envers qui suit. Voilà, donc ça fait quand même une belle finition. Vous pouvez voir sur le pull là, donc j'étais un peu en stress au départ. C'est pas forcément une technique que j'utilise beaucoup, mais bon là je me suis dit allez, allons-y. Sinon le pull est très sympa. Alors je vais peut-être... voilà. Donc c'est Gingerbread, donc c'est un pull à col bateau. Alors j'ai eu un peu peur au départ parce que vous voyez comment se présente le haut du corps avant de faire les manches. Donc bon, j'avais ça des deux côtés. Donc, et j'avais beaucoup de rangs de jersey. Donc je me suis dit si ça ne va pas, ça va être beaucoup de temps perdu. Et au final on réalise la manche en rang raccourci et c'est vraiment nickel. Ça fait quelque chose de très sympa. Bon évidemment là je vais avoir l'encolure à faire après. Et donc l'encolure, je verrai suivant le décolleté que je veux, si je la fais comme le modèle ou si je la fais un peu moins décolleté. Voilà, le modèle est là. Et donc on a une jolie fantaisie donc dans le bas des manches, comme là vous avez pu voir. Ça nous donne un rabat très élastique, hein, le rabat tubulaire. Et puis dans le bas du corps aussi on a la même chose. Alors j'ai une petite erreur dans le bas du corps parce qu'en fait j'ai oublié de changer de taille d'aiguille. La partie en motif se fait avec je crois 3,75.
au lieu de 4. Et oui c'est ça, et je me suis trompée, voilà. Donc bon, j'avais pas trop envie de le défaire, je pense que ça ira quand même. Mais voilà, faites attention à ce souci, sinon je trouve que c'est plutôt bien expliqué, voilà. Ça va être un pull très confortable. Bon, il va peut-être faire un peu chaud là maintenant, mais pour l'hiver prochain, sinon il sera très bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon tricot. Puis si vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas.